créé en 1801 à partir de l'adjectif vaccinus, qui a donné vache par un processus de palatalisation. Rappelle-leur ce que c'est, oublie pas qu'il y a des fans du Grand Cactus sur ta page. C'est un phénomène linguistique qui déplace notamment le son de gorge K latin en un son de palais français. Vas-y, donne un exemple, ils sont encore là, mais plus pour longtemps. Ici, le son ch et pas le son j, sinon ça donnait vagin et pas vaccin au final. Donc il est important d'insister sur le point G. Pour ne pas les confondre. T'expliquerais pas aux hommes où se trouve le point G? Non mais j'ai 3 minutes après, pas 3 semaines. Dire. T'es vaginé, toi? Ça pourrait t'étonner. Pourtant, l'adjectif vaginé existe. Ça veut dire porter une gaine. Vagin étant issu du mot gaine. D'ailleurs, au XVIe siècle, Lorsqu'une femme dégainait un peu trop son vagin, on la traitait alors de vache. tout se tient, même si avec l'âge, ça tient beaucoup moins bien. Si tu crois que ça va, que ça va durer toujours ce que tu te gourres. Et rien que pour vous, les hommes. Parce que vous le valez bien. Le terme pléonasmique de gaine vaginale a été inventé. C'est redondant, certes, mais non moins important. Car il s'agit de cette enveloppe qui soutient et protège le processus de masculinisation, la descente du testicule dans le scrotum, aussi appelé processus vaginal. Comme quoi c'est physiologique, hein, les gars. Derrière chaque homme se cache toujours un vagin. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur. Mais on s'enfonce un peu trop loin. Enfin, pour ceux qui en sont capables. Alors revenons-en au mot vaccin. Il est inventé pour immuniser contre la variole. Sur découverte du médecin anglais Edward Jenner, on injecte aux gens le virus vaccine, une sorte de version atténuée de la maladie mais qui attaquait les vaches. Puis Louis Pasteur étend le procédé à d'autres maladies. Et aujourd'hui, on a évolué, hein. On pioche plus chez les vaches évidemment. On pioche aussi chez les lapins, les requins, les poulets. D'où que l'on ait gardé le mot vaccin, car cela reste une recette animale. Zéro alternative végane. Ben non, les mots ne s'avachissent pas. Ils gardent une mémoire d'éléphant. Et c'est cohérent avec ses propos. Puisque, Selon Sébastien Barry, on peut être immunisé contre la typhoïde, le tétanos, la variole, la diphtérie, mais jamais contre les souvenirs. Il n'existe pas de vaccin. Sim rétorquerait sans doute que si, car pour lui, le rire est un vaccin universel. si ça c'est pas une réplique qui a de la gueule, Mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Puis on pourrait aussi rappeler qu'au 19e encore, plus que les vaccins eux-mêmes, ce sont les progrès en matière d'hygiène qui ont sauvé les gens, les mères et les nouveau-nés particulièrement. il suffisait de quoi, très souvent? De se laver les mains régulièrement et dire que l'on a rangé toutes ces règles d'hygiène dans des annales Et c'est justement parce qu'on les a rangés dans les annales, que maintenant, les gens, la pandémie, ils en ont plein le cul. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur.